Cela fait plus de 2 décennies que Operation Genesis est sortie et a déclenché une vague de fans de dinosaures et de simulateurs de construction de parcs qui allaient adorer ce type de jeu. Jurassic World Evolution 3 a-t-il enfin retrouvé l'excellence des jeux de construction de parcs à dinosaures? Je ne suis pas sûr qu'on puisse l'affirmer tout de suite, mais avec le temps que j'ai passé à jouer au jeu jusqu'à présent, il se pourrait bien que ça arrive enfin, mes amis. Al et moi avons partagé cette critique, donc je vais me focaliser sur l'ambiance, la présentation globale et ce que j'ai testé jusqu'ici dans la campagne et autres modes de ce 3e volet de Jurassic World Evolution. Et à ce stade, il y a de fortes chances que vous ayez déjà vu d'excellentes critiques sur ce jeu qui analysent tout en détail. Je sais que je ne pourrai jamais égaler les analyses de Mademoiselle Evo Square sur ce jeu. Elle fait un travail incroyable, mais je peux juste vous donner un avis simple et sincère, venu du cœur. Allons-y, concentrons-nous sur la campagne. Je vais être honnête avec vous, j'ai passé plus de 10 heures sur cette campagne pendant nos premières sessions de jeu, et je ne l'ai toujours pas terminée. J'ai voulu finir vite pour le test, mais j'étais constamment distrait par ce qui se passait dans le parc. Et franchement, rusher un jeu comme ça gâche l'expérience, je trouve. Mais je compte faire une analyse plus complète du jeu une fois que j'aurai vraiment eu le temps de m'y plonger. Mais entrons dans le vif du sujet. Contrairement à la dernière fois avec Jurassic World Evolution 2, où j'avais l'impression que ma distraction venait du fait d'être pressé et de sentir qu'un patron autoritaire me disait constamment quoi faire sous peine de représailles. Vous obligeant, joueurs, à accomplir des tâches dans des délais serrés, sinon la mission devait recommencer. Dans Jurassic World Evolution 3, j'ai été distrait, car le jeu est vraiment trop intéressant. C'est sans doute la meilleure façon de décrire ce jeu, il est vraiment intéressant. Dire qu'un jeu de type simulateur de parc comme Jurassic World Evolution est amusant, même si personnellement je le trouve amusant, c'est quelque chose de difficile à faire puisque ce genre de jeu est tellement niche et que la majorité des joueurs classiques considèrent que ce type de gameplay n'est pas fait pour eux. Chaque minute que j'ai passée sur ce jeu, je me suis retrouvé à me dire « Oh, il faut que je fasse ça. Oh, il faut que je fasse ça. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Je devrais arrêter avant de partir dans une comédie musicale comme L'étrange Noël de Monsieur Jack. » Je trouve que c'est déjà de loin le jeu le plus captivant et prenant de toute la trilogie, et même s'il y a des moments où cela peut te détourner de la mission principale de la campagne, ce n'est pas vraiment un problème, parce que je suis presque certain que la campagne dans son ensemble pour ce jeu n'est rien d'autre qu'un tutoriel glorifié, très bien conçu et réfléchi. Ne le prends pas mal. En fait, dans ce type de jeu, la campagne n'est presque jamais censée être mise en avant. La vedette de Jurassic World Evolution, c'est avant tout la construction du parc. Pas seulement le parc, ton parc. Et de pouvoir construire ton parc de rêve, ce que ce jeu permet peut-être enfin complètement. On dirait que tu peux construire à peu près tout ce que tu peux imaginer dans ce jeu et Alistair va tout expliquer quand il parlera du mode bac à sable. Donc, pour pouvoir construire ton parc parfait dans Jurassic World Evolution 3, tu vas devoir apprendre comment faire. Parce que, mon gars, ce jeu déborde parfois presque d'accessoires, de tâches et de choses à faire. Si tu ne joues pas à la campagne de Jurassic World Evolution 3, tu risques d'avoir du mal à tout comprendre dans le mode bac à sable et les autres défis. Et j'ai déjà parcouru environ 6 cartes de la campagne jusqu'à présent. Et pourtant, les objectifs de l'île, comme leurs missions spécifiques, sont ceux qui m'apprennent vraiment les bases de tout ce que tu peux faire dans ce jeu. Et comme je l'ai dit, c'est beaucoup. Comme je n'ai pas encore complètement terminé la campagne, je ne sais pas si elle devient un jour plus traditionnelle dans sa narration. En ce moment, l'histoire, si on peut vraiment appeler ça une histoire, c'est que vous aidez Den, le groupe créé pour aider les humains et les dinosaures, à interagir pacifiquement. Vous corrigez juste les erreurs des autres dans le monde des dinosaures. Tout ce processus d'aider des parcs à enfin ouvrir alors qu'ils n'ont jamais vraiment démarré avec les anciens propriétaires, ou de créer des parcs safari à partir de zéro, ou de mettre en place des centres de recherche, vous permet de vraiment ressentir tout ce que le jeu a à offrir lorsque vous construisez votre propre opération complète. J'aurais aimé qu'il y ait un peu plus d'efforts pour que la campagne paraisse plus importante et qu'elle se distingue vraiment par elle-même. Plutôt que de donner l'impression d'être juste un échauffement pour la véritable partie du jeu, certains aspects ne me semblent toujours pas tout à fait justes dans l'ensemble. Les opérateurs du parc, ceux qui vous contactent sans cesse par radio, reviennent dans Jurassic World Evolution 3 et continuent de vous dicter quoi faire.
tous avec leur personnalité d'entreprise sans vie qui m'a souvent agacé alors que je voulais juste créer l'espace idéal pour mes dinosaures. Puis, ils dissolvent soudain le réseau d'intégration. Cette femme britannique générique à la voix sévère ou cet homme d'affaires avide d'argent me disent d'arrêter et de faire autre chose avec un certain ton. Je n'aime pas ça. Les versions classiques des opérateurs d'Opération Genesis me manquent vraiment. Ils parlaient moins et, quand ils le faisaient, c'était simple et direct. Ils semblaient juste un peu plus chaleureux et accueillants, ce qui me rappelle que Jurassic World Evolution 3 paraît bien plus personnel et vivant que ses prédécesseurs, et de loin. Hormis les petits emojis épiques d'Opération Genesis, c'est la première fois dans toute la série Evolution que la gestion des visiteurs est aussi intéressante. Mais je pense que le jeu pourrait encore bénéficier d'une interface utilisateur et d'une présentation générale moins moderne. Toujours ce bleu et ce style techno-moderne, trop simple et épuré qui caractérisent la série depuis le début. Au moins, il reste cohérent à ce niveau, non? C'est ce que je ressens pour la présentation et l'interface de Jurassic World Evolution 3. Je sais que c'est plutôt une question de préférence personnelle, mais ce bleu, ce côté technologique, moderne, épuré et simplifié qu'ils veulent absolument utiliser n'a rien à voir avec le style safari rétro qu'avait Opération Genesis et d'autres jeux ou contenus liés à la nature à l'époque. C'est comme la musique de piano élégante dans Jurassic World Evolution 3. Ça fait vraiment bouillonner le fan de la vieille franchise Sims qui sommeille en moi, mais je pense qu'un air étrange de tambour bongo et de flûte aurait davantage de sens pour un jeu sur les dinosaures et rendrait l'ensemble plus crédible, moins comme une simulation dans un simulateur. Tu vois ce que je veux dire? Franchement, à part ces problèmes de conception plus larges et sournois, peu de choses m'ont dérangé dans la campagne et l'expérience globale de Jurassic World Evolution 3. L'extrême personnalisation permet de créer un safari traditionnel si tu veux. Et je sais déjà que certains joueurs hardcore vont nous impressionner. La personnalisation des bâtiments et surtout du terrain. Je continue d'admirer les nouveaux outils environnementaux de Evolution 3. Le niveau de contrôle est vraiment inédit. En passant de Evolution 2 à maintenant, Evolution 3, je te jure que cet aspect a été amélioré au moins 5 fois. C'est vraiment une amélioration aussi radicale. Je pense que, et c'est pour ça que je trouve que faire de la campagne un tutoriel glorifié, même si ça peut paraître négatif au premier abord, c'était en réalité une idée bien réfléchie de la part des développeurs et de toute l'équipe. Ils ont vraiment enlevé beaucoup de superflu qu'il y avait dans Evolution 2 et ont recentré le tout pour offrir une expérience de construction de parc beaucoup plus fluide et haut de gamme. Donc, en ce qui concerne la campagne et l'ambiance générale de Jurassic World Evolution 3, c'est clairement le meilleur de la série jusqu'à présent. Il y a encore certains aspects de cette série auxquels je n'arriverai jamais à vraiment adhérer, et j'aimerais qu'ils arrivent parfois à rendre le tout un peu moins plastique. Mais dans l'ensemble, si tu es fan des 2 derniers jeux, tu vas vraiment adorer celui-ci. Les gars, j'étais censé n'avoir qu'environ 5 minutes de dialogue ici, donc désolé Al, mais c'est ce qui arrive quand on parle avec le cœur et que les développeurs font un jeu que je trouve vraiment bon. Sur ce, passons la parole de l'autre côté de l'Atlantique. Merci Jacob, je suis Alistair et je souhaite évoquer le bac à sable car d'importants changements ont eu lieu ici, notamment les nouvelles caractéristiques du terrain. Vous pouvez désormais personnaliser davantage votre parc et créer des enclos entièrement naturels sans toujours utiliser les mêmes clôtures. Nous sommes habitués à ce stade à une fonctionnalité qui continue vraiment de m'impressionner, même si elle est si simple. C'est la fonction cascade. Si vous placez 2 sources d'eau, l'une à côté de l'autre, cela va créer un ravin très élégant, et même une cascade, ce qui rend les environnements encore plus réalistes. Et pour vous aider à rendre votre parc plus unique, vous avez toute une bibliothèque d'éléments à utiliser, donc vous pouvez en gros créer tout ce que vous voulez. Là, c'est un vrai changement. C'est comme quand Bungie a ajouté Forge dans Halo 3, permettant à chacun de créer et ouvrant la porte à de nombreuses créations communautaires. Ajoutez des accessoires à des modèles existants, créez-en de zéro et partagez-les sur un atelier mondial pour que d'autres les téléchargent et les utilisent. Ce que j'ai vu que les gens créent, juste incroyable. Je n'arrive pas à croire que c'est Jurassic World Evolution. C'est tout simplement ridicule.
ça ne fait que quelques jours maintenant et j'ai l'impression que la valeur du jeu dépendra surtout de votre envie de vous investir dans cette nouvelle fonctionnalité, parce que à part ça, il y a de très bonnes améliorations de confort, mais c'est relativement similaire à son prédécesseur, sauf pour les outils de création. Si vous adorez personnaliser et créer, alors ça vaut absolument ce prix-là. En dehors de ça, l'autre grande nouveauté, c'est probablement l'ajout du dimorphisme sexuel, c'est-à-dire que les mâles et les femelles ont des designs distincts. Et aussi le fait que vous pouvez créer des bébés dinosaures. Ne sont-ils pas adorables? Regardez, vous placez le nid, les dinosaures s'en emparent et commencent à se reproduire. Cela apporte une nouvelle dimension au jeu, le rendant plus authentique, comme un vrai sanctuaire. Je me suis aussi plus attaché aux dinosaures, car ils ressemblent davantage à de vrais animaux. Et puisqu'on parle des dinosaures, il y en a énormément. Et la liste de base d'Evolution 2 reviendra après la sortie. Je dois aussi évoquer un point particulier. Ce nouveau Deinonychus, quelle transformation! C'était dur de garder le secret car j'étais ravi. Ils ont changé cette vieille créature bizarre, avec une arête dorsale cassée et une tête étrange, en une merveille. J'apprécie qu'il rappelle les animatroniques de Deinonychus du musée d'histoire naturelle de Londres. Nostalgique de ces créatures, ce nouveau Deinonychus est vite devenu un de mes 3 designs préférés de Jurassic. Honnêtement, j'espère qu'on les verra un jour dans le film. Mon côté fan de Jurassic Park Universal Game est ravi, car Evolution 3 ramène l'attraction de la montgolfière, désormais pilotable. C'est un rêve d'enfance devenu réalité. J'adore ce truc. Lors de ma démo à l'événement Frontier le mois dernier, j'ai presque crié quand ils m'en ont parlé. L'attraction du radeau de rivière de Jurassic World est aussi là, ayant déjà inspiré des créations impressionnantes. Combien de temps avant que l'attraction Jurassic Park soit recréée? J'ai des difficultés avec certaines choses, et la nouvelle génération d'îles est plutôt difficile à maîtriser. L'île est si irrégulière qu'il est presque impossible d'y construire un parc basique sans aplanir le terrain ou utiliser les outils appropriés. Ce n'est pas intuitif. J'ai abandonné et repris leur carte de base après qu'on m'ait encore dit que je ne pouvais rien construire. Et malheureusement, j'ai rencontré quelques bugs. Le jeu a planté sur ma PlayStation 5 à un moment donné et j'ai actuellement des problèmes pour relâcher des T-Rex. Je ne sais pas si d'autres personnes rencontrent ce problème, mais je n'arrive tout simplement pas à relâcher un T-Rex sans devoir le transporter par hélicoptère. Je me retrouve avec 3 couvoirs bloqués dans l'animation de libération, impossibles à supprimer. Les gars de Frontier m'ont dit chercher une solution, donc j'espère que ça viendra bientôt. Les menus des éléments sont aussi vraiment écrasants. Je n'arrive plus à trouver les choses de base. Ils doivent mieux séparer les éléments, c'est trop. Globalement, il y a d'excellents changements dans le bac à sable, rendant le jeu bien plus agréable. Même jusqu'à ce magnifique menu, c'est une énorme amélioration par rapport à l'ancien écran d'ordinateur plus numérique d'Evolution 2. Certaines nouvelles fonctionnalités semblent complexes, mais les préfabriqués permettent d'utiliser les créations des autres. Si vous cherchez quelque chose, il est possible que quelqu'un l'ait déjà créé, et la liste continuera de s'allonger. Quelques bugs, mais mon expérience n'a pas été gâchée. Evolution 3 est un vrai plaisir, c'est un grand pas en avant par rapport à Evolution 2 et c'est génial de voir les fans créer déjà des parcs absolument incroyables. J'ai hâte de voir comment le jeu évoluera, avec plus de fonctionnalités, de dinosaures et des améliorations sur ce qui a moins bien marché. Je recommande vraiment de l'essayer. Jurassic World Evolution 3 reçoit un grand pouce levé de ma part. Nous espérons que vous essayerez Jurassic World Evolution 3, il plaît à presque tout le monde. Voilà ce que Jacob et moi en pensons, mais faites-vous votre propre avis, car vous serez peut-être meilleur que nous avec ce générateur. Nous avons encore plein de vidéos sur Evolution 3 à venir, alors abonnez-vous et activez la cloche pour devenir un habitant de Dungerville dès aujourd'hui. Mettez un énorme pouce bleu à cette vidéo, comme un thérisinosaure. J'étais Alistair et avant moi, il y avait un Américain, je crois qu'il s'appelait Jacob. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo.